Ça va faire 3 mois que je documente presque tous les jours Speechly de A à Z pour vous montrer en fin de compte l'évolution de tout simplement ce logiciel. Bienvenue dans l'épisode 49 pour créer un SaaS et le valoriser à 50 millions. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se seront passées. Je vous fais un petit récap en 10 minutes environ pour que ce soit top. Donc pour commencer, on a eu un call super important avec un gars qui s'appelle Guillaume Huchet. Il a un SaaS super intéressant qui s'appelle Skyden. Si vous voulez aller voir, je le mettrai en description. Il nous a donné pas mal de petites claques et surtout nous a aidé pour avoir du bon feedback sur sur la communication que moi je fais sur YouTube, sur tout ça et sur le SaaS, sur qu'est-ce qu'on doit faire, quels sont les next steps, parce que comme je vous l'ai dit sur la dernière vidéo, on savait pas en fait, on était perdu, on était mal, je savais pas où aller, je connaissais pas la direction dans laquelle aller et au final j'avançais dans rien avec Speechly. Donc là on a compris, on sait ce qu'on doit faire, on doit faire uniquement de l'acquisition, le produit il est finalisé. Pour ceux qui veulent voir, je vous ferai une vidéo non répertoriée pour voir la démo de Speechly où je vous enverrai le site, etc. En gros, tout simplement, on savait pas, on était perdu et même évidemment, même si on est déjà entrepreneur, on a déjà fait des choses, etc., on sait faire des choses, eh bien il faut savoir que le SaaS c'est un modèle qui est totalement différent et qu'il faut l'accepter, d'accord? Et donc j'avoue que c'était un peu, on se perdait et que c'était un peu compliqué. Donc il s'est passé pas mal de choses et ce call là en l'occurrence avec Guillaume nous a beaucoup aidé, que ce soit sur le SaaS, que ce soit sur ça, et il nous a dit en fait le contenu ressemble de moins en moins à ce qu'on veut voir et les gens qui ont des SaaS en fin de compte, moi je commençais à vous dire ouais il faut que je vous fasse de la valeur, etc., fond, donner de la valeur, bref le mot valeur qu'on entend partout sur tous les réseaux, et en fait non, le but c'est juste qu'on doit vous raconter notre histoire et que ça soit transcrit en fin de compte sur notre expérience de notre SaaS pour que vous puissiez le répliquer sur le vôtre. En gros c'est ça le but, parce que je vais être 100% honnête avec vous, cette chaîne YouTube je la fais en mode un peu bénévolat parce qu'elle me rapporte rien avec Speechly, sincèrement. Speechly, la majorité de nos clients ils sont américains, ils sont anglophones, on a des Canadiens, des Américains, avec nos techniques d'acquisition, et je vous avoue qu'en fait ouais y a pas grand chose quoi. Donc voilà, en gros dans ce call là important, on s'est enfin dit qu'on allait lancer les ads, ok. On va faire de l'ads sur Meta en l'occurrence, on a déjà mis 300 balles je crois en Google Ads mais c'était pas fructifiant et je pense qu'on n'était pas au stade où on pouvait. Donc en gros voilà, on va faire des ads, on va faire de la Meta ads, mais comment on va faire? La stratégie ça va être de faire du contenu organique, 3 reels de contenu organique, et ensuite à partir de ces reels de contenu organique, on voit celui qui performe le mieux dans la semaine et on le push en ads, ok. On le push en ads soit en ads to follow ou soit ads to landing page to funnel directement en appel à l'action, en call to action. Pour vous dire, je veux pas dire les chiffres de Guillaume parce que c'est son SaaS, etc., mais un beau ROAS qui est en vue sur une application qui est assez nichée quand même dans le monde de l'aviation, en fin de compte on n'a pas peur de mettre des ads, etc., surtout en fin de compte si on met des ads qui plaisent dans le monde organique, parce qu'en fin de compte il y aura plus de rétention, un CPC qui sera moins élevé, un CPL qui sera moins élevé, peut-être un coût d'acquisition client qui sera moins élevé, et au final ce sera bien plus intéressant, et donc voilà. Donc en gros on est parti dans cette philosophie là. Sincèrement ça va être ça, on continue toujours Reddit, je vous ai dit je vous ferai une vidéo sur Reddit à un moment, et voilà, mais en tout cas là c'est enfin le gros lancement. Demain on a un gros podcast qui sort, on a la version Windows qui sort également, là, on a des clients qui arrivent de plus en plus vite, donc ça c'est super, en fin de compte de plus en plus vite et surtout naturellement, parce que quand on y repense on n'a pas fait d'ads en fait, on n'a jamais eu des ads qui marchaient, il faut être honnête, et là on va relancer les ads, ça va bien péter je pense, j'espère, parce que je pense qu'on a ça assez compound, ça s'est assez accumulé pour qu'on ait les connaissances qui puissent nous aider à faire ça, et sinon tout simplement ouais, là je pense qu'on va avoir un beau décollage, on va atteindre des beaux objectifs d'MRR, donc je vous ferai une vidéo où je vous montrerai tous les chiffres de A à Z, ok, parce que j'ai pas envie de mytho, il y en a qui revendent leur SaaS des millions quelques mois après, sincèrement les gars, je suis désolé mais je vous montre la galère que c'est d'avoir un SaaS, surtout un SaaS qui est même bien développé, qui résout un problème, qui a genre un product market fit, entre guillemets, au moins une validation de la solution et de l'outil, et sincèrement les mecs, je vais être honnête, voilà, gros bullshit. De toute façon je sais que les personnes qui regardent ces vidéos là ne sont pas les mêmes que les personnes qui consomment mon contenu, parce que tout simplement vous connaissez le monde du SaaS, vous êtes aware au fait que le monde du SaaS c'est pas un monde facile, c'est pas le monde des bisounours, et c'est pas un monde ultra simple, c'est un des business models les plus durs parce qu'il y a le plus de compètes, genre c'est dur de faire du cash les mecs, et surtout du cash en SaaS c'est ultra dur venant d'une personne qui vient en fin de compte du monde des agences, mais c'est pas dur pour les personnes qui ont les bonnes techniques, qui comprennent, etc., les grands principes premiers, etc. Bref, il y a plein de choses et plein de sets de skills à avoir qui sont super intéressants et que vous pouvez atteindre avec d'autres business models, etc., et ensuite partir de ça. Mais en tout cas, pour ceux qui sont intéressés par le SaaS, etc., je sais que vous consommez mon contenu, je sais que vous êtes intelligent, et ça me fait trop plaisir, et que certainement en vrai si vous suivez tout, vous voyez l'évolution, c'est à dire que vous connaissez la vraie réalité du SaaS, et si vous avez ça dans votre tête, en fait vous êtes indétrônable, parce que tout simplement vous pouvez tout casser. En tout cas soyez patient, faites bien les choses, toute chose en son temps, surtout dans la tech, la tech c'est vraiment le milieu où il y a le plus d'argent, mais c'est le plus dur, c'est normal, on se bat contre des mecs qui ont levé des millions. Par contre ce qui est bien avec la mentalité bootstrap pour le moment, c'est que en fait on se bat contre des mecs qui lèvent des millions, mais du coup le but c'est que à la place de payer un truc 200 balles, on va essayer de trouver la technique la plus économique pour faire ce même
mêmes résultats là. Et du coup ça nous permet de nous remuer les méninges bien plus vite, et du coup ça nous permet aussi de nous remuer les méninges pour également genre trouver des features, de trouver des mécanismes pour la conversion client, pour optimiser au faible coût, etc. Et même si on a du cash disponible, c'est bien plus efficient, et à la place de juste de cracher ça en ads tous les jours sans savoir, et en testant et en prenant des mecs qui font de la strat de contenu, etc. En tout cas les mecs, disclaimer, ne croyez pas les gens qui vendent leurs vidéos, je vous jure, hein, qui vendent leur SaaS à des millions. C'est que du bullshit, c'est des menteurs, des gros menteurs qui sont là pour dérégler ce marché du SaaS. Et sincèrement, si vous êtes intelligent, vous savez exactement de qui je parle, et on s'en tape un rein, on n'est pas là pour faire la guerre, mais c'est juste un disclaimer parce que le monde est méchant en fait, on est là pour vous prendre de l'argent. En tout cas, pour essayer Speechy, c'est dans la description, c'est le Speech to Text IA le plus efficient sur Mac, et maintenant demain sur Windows, pour pour parler, écrire vos mails, etc. à la place d'aller sur ChatGPT, donner des contextes, etc. Pour le mode mail, c'est-à-dire vous parlez normalement, ça va faire un mail professionnel, vous parlez sur WhatsApp, ça va vous faire un message, vous parlez sur message pour faire un message long, ou sur Slack, ça va faire des messages avec des bullet points bien organisés, etc. à la place de faire des fautes, à la place d'utiliser le dictaphone qui rate un mot sur deux, qui est même pas rapide, pour du prompt engineering, donc à la place de vous embêter à faire du prompt engineering sur ChatGPT pour qu'il vous crée le prompt, et ensuite voilà, ou même sur Claude pour les personnes qui ont Claude et qui ne peuvent pas utiliser ça, bah tout simplement c'est super efficient. Donc voilà, pour essayer Speechy, c'est dans la description, on a plus de 1800 utilisateurs maintenant, donc c'est top. Les influx ça marche bien, ça va bien marcher surtout. Et d'ailleurs si vous êtes intéressé aussi, je prends quelques places pour des personnes qui sont vraiment intéressées, qui ont surtout un SaaS, c'est vraiment les personnes qui m'intéressent, pour qu'on fasse du mentorat one-one et qu'on fasse tout péter ça, votre SaaS en même temps que nous, parce qu'on a les stratégies qui fonctionnent. Et du coup bah ça, pour être honnête, c'est du cash que je réinjecte en même temps dans ma boîte, parce que je sais ce qui marche, et je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. En tout cas, envoyez-moi un message sur Insta si ça vous intéresse, où je suis hyper actif sur Insta. Abonnez-vous, likez, merci à ceux qui suivent la série, désolé pour hier, la connexion était horrible. Et voilà, je vous dis ciao, c'était Paul-Marie, et on se retrouve à l'épisode demain, on va voir toutes les meilleures méthodes d'acquisition et le podcast. Ciao.